Alors, ça m'a permis de faire une petite pause parce qu'il fait un petit peu chaud. Comme ça, j'ai bu. Alors, donc voilà, donc je finis le C avec mes 2 séances où je suis shootée, je rentre, je dors pendant 24 heures, tout va bien. Alors, quand même, c'est vrai que je n'ai pas eu les nausées, mais au niveau de, je dirais, c'était plutôt au niveau de l'œsophage, enfin voilà, du tube digestif. J'étais pas super confort. J'ai bu, en fait, je buvais de la boisson à l'avoine parce que ça m'apaisait beaucoup. Ça, j'avais l'impression que ça me faisait comme un plâtre et ça m'a beaucoup apaisée. Euh, alors ça, j'ai adoré aussi. Alors parce que ouais, c'est vrai que je vais parler un petit peu de ça aussi. Il y a eu l'alimentation. Alors ça, moi, j'adore l'alimentation parce qu'on nous dit qu'on peut aller voir donc une diététicienne. Et la diététicienne, en fait, elle nous donne une fiche où dessus, il y a écrit manger du poisson, manger des œufs, manger de la viande, etc. Ah, ok, c'est bien, mais moi, je ne mange pas tout ça. Et en fait, les choses que j'aimais manger, alors, ah non, mais ça, c'est interdit. Donc, dans les choses interdites, il y a le pamplemousse, parce que le pamplemousse, en fait, ça annule les effets de la chimio. Donc, on ne peut pas manger de pamplemousse. Donc, moi, j'arrivais en plus vers les beaux jours, etc. Et j'adore me faire des jus. Donc, j'ai dit, OK, pas de pamplemousse. Bon, il y avait quelques trucs comme ça, donc au niveau de l'alimentation, qui sont déconseillés. Et alors là, il y a un truc. Ah, ça, c'est le truc que vous allez entendre partout. C'est le sucre. Donc, que le sucre, ça nourrit les cellules cancéreuses. Et donc, du coup, il faut bannir le sucre. Alors, de toute façon, moi, à la base, je ne consomme pas de sucre parce que je préfère manger des chips que des gâteaux. Donc voilà, ou des pizzas. Mais je ne suis pas quelqu'un qui mange très sucré. Mais de temps en temps, ben, j'aime bien manger du gâteau au chocolat ou autre. Enfin voilà, et en plus, justement, notre façon de manger, elle change tellement quand on fait la chimio. Il y a des choses qu'on n'a pas envie, il y a des choses qu'on a envie, etc. Donc du coup, c'est important de s'écouter sur ce qu'on a envie. Moi, j'ai toujours écouté mon corps parce que j'estime que quand mon corps il me dit qu'il a envie de quelque chose, c'est qu'il en a besoin. Donc voilà. Je pense que ça, c'est important parce que vous allez voir, il y a énormément de choses où on dit que justement le sucre, mais j'ai vu dans plein de trucs. Et quand j'ai vu donc mon petit médecin qui m'avait prescrit, qui avait baissé le dosage, dit, mais écoutez, elle m'a dit, j'en ai assez d'entendre ça. Elle me dit, moi, c'est mon travail, je suis là-dedans. J'ai vu aucune étude, montrez-moi des études par rapport au sucre. Elle me dit, moi, j'ai étudié les cellules cancérigènes, elles ne se nourrissent pas de sucre. Elle me dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, je ne vous dirai pas comment ça fonctionne parce que je ne vous cache pas que ça fait 3 ans et que j'ai oublié ce qu'elle m'a expliqué. Mais en tout cas, voilà, donc il faut arrêter d'être parano dans la salle d'attente, en plus c'était une salle d'attente microscopique, et j'avais faim. J'avais pas mangé. Il faut savoir que c'est mieux de manger un petit peu, parce qu'il y en a qui conseillent de faire un jeûne avant la chimio. Alors effectivement, ça peut être bien, sauf que ce qui s'est passé, c'est que moi, la première chimio, j'étais en jeûne, justement, parce que j'avais écouté ces conseils-là. Et je pense, après, ça c'est ma croyance, que le fait d'avoir été en jeûne et justement, mon corps était en nettoyage, il était en train de détoxer, et le fait d'avoir pris la chimio dans la tronche, je pense que ça a été super violent. Et donc, vu la quantité qui m'ont administré, après, je pense que c'est bien, mais quand on est sûr de son traitement, c'est-à-dire que après, moi, je mangeais, mais très léger. Les 2-3 jours qui précédaient la chimio, je mangeais, mais léger. Je ne mangeais pas des choses grasses, lourdes, etc. Et donc là, en l'occurrence, donc j'avais pas à manger, j'attendais pour ma chimio et j'avais faim. Et donc du coup, je suis allée me chercher, j'avais envie d'un chocolat chaud. Alors, moi, je bois jamais de chocolat chaud, j'aime pas vraiment ça. Et je suis allée me chercher un chocolat chaud et des madeleines. J'avais faim et j'ai pris ce qu'il y avait au distributeur. Donc là, je suis en train de manger tranquillement. Et il y a une femme dans la salle d'attente qui vient me voir et qui me dit, excusez-moi, vous savez que c'est pas bon de manger des choses sucrées parce que vous êtes en train de nourrir vos cellules cancéreuses.
Et là, je me dis, mais pardon, mais déjà, de quoi je me mêle? Alors, ok, vous allez me dire, ouais, mais c'est bienveillant, elle dit ça, elle, parce que sûrement, elle ne sait pas. Parce que elle, sa croyance est que de consommer du sucre, ça va amplifier le cancer. Sauf que moi, concrètement, moi, je suis pas dans ces croyances-là, quoi. Moi, en plus, comme j'ai dit, j'ai plus de cancer, quoi, puisque moi, on m'a fait la mastectomie et on m'a enlevé tout le cancer. Donc, c'est-à-dire que moi, c'était préventif. Donc, concrètement, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien boire mon chocolat et manger comme j'en ai envie, sans être jugée par quelqu'un à côté de moi qui va m'envoyer des trucs, genre tu vas avoir un autre cancer, ou ça va, oh là là, attention. Franchement, écoutez-vous et n'écoutez pas ce que disent les autres, ça c'est la base, quoi, parce que c'est super important. Si vous avez envie de manger, je sais pas, des frites ou un gâteau au chocolat, faites-vous plaisir, quoi. De toute façon, vous allez voir, l'estomac, il est dans un état où vous n'allez pas manger tant que ça, hein. Alors on peut manger beaucoup justement parce que moi, en fait, j'avais un peu ce truc-là. J'avais l'impression que je mangeais souvent. Alors, je mangeais pas beaucoup, mais je mangeais souvent parce que c'était irrité. Et donc, quand je mangeais, justement, je mangeais beaucoup de flocons d'avoine avec de la boisson à l'avoine parce que ça m'apaisait. Mais voilà, je mangeais souvent dans la journée, mais peu. Mais voilà, écoutez-vous et faites comme c'est juste pour vous, quoi. Il y en a qui disaient non, mais tu peux très bien retourner travailler. Pardon, non, moi je peux pas aller travailler. Franchement, je suis dans un état. Moi, les jours qui suivent, je peux pas en fait. Je suis KO, je suis allongée dans mon lit. On peut pas juger. On est tous différents. Il y a des femmes le lendemain, elles vont bosser. Tant mieux pour elles, mais il faut voir les dosages qu'elles ont aussi. On n'a pas tous les mêmes dosages, notre corps ne réagit pas toujours de la même façon. Donc, écoutez-vous. Vous avez le droit d'être en arrêt maladie, vous vous mettez en arrêt maladie. Vous forcez pas à aller bosser parce que je sais pas quoi. Il y a un moment, c'est important de vous respecter et de respecter votre corps. Alors, oui, il y avait eu, donc, je voulais vous parler du rendez-vous avec l'oncologue quand il m'a expliqué donc qu'on m'avait enlevé donc les 3/4 de ma chaîne ganglionnaire. C'est-à-dire que dans la chaîne ganglionnaire donc, qui part sous le bras, on a, si ma mémoire est bonne, à peu près 12 ganglions. Les 12 ganglions, sur les 12, moi, il m'en reste 3. Alors, je vais vous dire ce que m'a expliqué le chirurgien. Je me suis dit, mais il a cru que j'avais 3 ans. Donc en fait, je lui dis, mais je ne comprends pas cette histoire de chaîne ganglionnaire. Et il me dit, je lui dis, parce que je ne comprends pas, si on m'a enlevé le cancer, pourquoi je dois faire de la chimio et de la radiothérapie? Et il me dit, en fait, vous voyez la chaîne ganglionnaire, imaginez-vous que, que c'est une passoire. Voilà, c'est une passoire. Eh bien, vous voyez, quand vous mettez du riz dans la passoire, eh bien, il y a des grains de riz qui s'en vont par les trous de la passoire. Et bien voilà, la chaîne ganglionnaire, c'est exactement comme ça. Je dis, je vois pas le rapport en fait, j'ai pas compris. Je me suis dit, déjà il me prend pour une débile de prendre une passoire et des grains de riz, j'ai pas compris le truc. Et donc, heureusement, j'ai un ami cher à mon cœur qui est infirmier. Et donc, je lui dis ça, je lui dis, écoute, je comprends pas, il m'a parlé